Salut à tous, c'est Rocket, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Disney Speedstorm. Alors, on va faire en plusieurs points. On va commencer par expliquer les points négatifs. Voilà, le seul point négatif que j'ai trouvé pour l'instant, c'est le niveau des courses, c'est-à-dire, enfin, le niveau des joueurs dans les courses. Par exemple, votre véhicule et votre personnage qui est niveau 10, vous allez tomber sur des personnages et des joueurs qui peuvent être niveau 30, niveau 25. Malgré, donc, ce qui veut dire que malgré tous vos efforts, eh bien, vous êtes un petit peu condamné à perdre quoi qu'il arrive, forcément, et ça, je trouve ça plutôt dommage, parce que on a beau se donner à 100%, quand moi j'ai vu ça, je vous avouerai que ça m'a un peu fait chier, parce que j'ai fini cinquième de la course, donc avec un personnage et un véhicule niveau 11, et quand j'ai vu ce qui était devant moi, le niveau des personnages devant moi et des véhicules, j'ai trouvé ça aberrant, parce que les 4 premiers devant moi étaient niveau 30, 25, 28, enfin... Ouais, c'est dégueulasse, quoi. On se donne à fond et puis on se fait avoir comme ça, quoi. Donc ensuite, on va passer... on va parler des courses. Il y en a un total de 9. Donc en soi, c'est vraiment pas dégueu. Donc les 9 courses, certaines courses sont, comment dire, attaquables depuis plusieurs points. Donc vous pouvez partir d'un point de la carte, d'un autre point, ou je sais pas, moi, vous pouvez choisir de passer par un endroit et pas par un autre. Ça, c'est vraiment un paramètre que vous pouvez régler quand vous choisissez la course. Alors ensuite, en personnage, nous avons... alors attendez, je les ai notés. Nous avons Belle, Mowgli, Baloo, Céliabo, Léon, Elizabeth Swan, Figment, Donald, Mulan, Bob, Hercule, Dingo, Jack Sparrow, Mickey, La Bête, Sully, Chang et Meg. Donc ce qui nous fait un bon panel de personnages à l'heure actuelle. Je pense que par la suite, il y aura des morceaux un peu plus classiques. Pourquoi pas même voir carrément les voitures de Cars. Voitures de Cars, avoir, je sais pas moi, d'autres personnages de Pirates des Caraïbes, avoir Minnie, Daisy et ce genre de choses. Un autre truc qui est aussi intéressant, que j'ai trouvé sympa, c'est la personnalisation des cartes et des personnages. Donc c'est-à-dire que pour les personnages, vous pouvez choisir par exemple mettre une combinaison, je sais pas moi, rouge, vert ou bleu en fonction de ce que vous avez débloqué. Et pour les véhicules, pareil, vous pouvez choisir de mettre, enfin une fois débloqué bien sûr, bien entendu, tel ou tel type de roue, tel ou tel type d'aileron ou de plaque, choisir la couleur de la plaque ou choisir la couleur de la carrosserie. Donc pareil, tout ça, ça se débloque. Donc, pour débloquer, au début, quand vous lancez votre jeu, vous avez un mode multi classique. C'est un peu comme un mode histoire, où dedans vous avez plusieurs chapitres, donc avec Mickey, Donald et Dingo, Mulan, Jack Sparrow et je crois Hercule, mais je suis pas sûr. Donc, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Vous êtes obligé de faire les trois premiers, donc Mickey, Dingo et Donald, pardon, qui vont vous apprendre à jouer et ce genre de choses. Donc, ensuite, pour justement, j'en reviens au fait des courses en ligne. Euh, donc pour améliorer vos personnages et les stats de vos personnages, il y a plusieurs façons. La première, ça va être de farmer plusieurs courses différentes, car pour augmenter le niveau de votre véhicule, vous allez avoir besoin de drapeaux de course. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les débloquer un petit peu partout, et avec ces drapeaux en question, vous allez pouvoir augmenter le niveau de tous les personnages pour commencer, jusqu'au niveau 9, il me semble. À partir du niveau 9, décidément, j'arrive pas à le dire, à partir de ce niveau-là, il va vous falloir des objets spécifiques à chaque personnage. Donc, par exemple, pour Sparrow et Elizabeth, il va vous falloir des bouteilles de bateaux. Donc, les bateaux en bouteille, quoi. Pour Hercule et Megara, il va vous falloir des statues d'Hercule. Euh, pour Mickey, je crois que c'est la clé à molette. Enfin, pour Mickey et ses amis, c'est la clé à molette. Pour la belle, enfin pour Belle et la bête, pardon, il va vous falloir des théières. Et après, alors pour Mulan et les autres, je vous avouerai, je sais plus trop. Je crois que pour Monstres et compagnie, c'est des réveils.
Mais alors pour Mulan, je sais pas du tout. Ensuite, donc une fois que vous avez débloqué ces objets, vous avez plusieurs possibilités de les débloquer. Vous pouvez les débloquer donc dans l'histoire, dans les chapitres pardon, que je vous disais au début. Donc les chapitres qui sont propres à Mulan, Mickey, Dingo et tout ça. Vous allez aussi pouvoir les débloquer en multi classique ou classé. Donc c'est un système de ligue. Donc chaque personnage a sa propre ligue. Et arrivé à un certain stade de classement, vous allez avoir des récompenses qui sont propres à ce niveau-là. Et par exemple, je crois que c'est tous les 2 ou 3 niveaux, vous allez en débloquer un petit peu. Donc vous allez, pour Sparrow, ça va être les bouteilles. Pour Monstre et compagnie, les réveils. Et c'est pareil, en fait, ce qui est cool avec ce système de classé là, alors je sais pas pour vous, mais pour moi, même si des fois je finissais 5e ou 6e, je ne perdais pas de points. J'en prenais pas beaucoup, mais je ne perdais pas de points. Donc ça c'est vraiment sympa. Alors attendez, j'ai un petit problème avec la caméra, on va la baisser un petit peu. Je vais la faire tomber. Donc c'est vraiment sympa. Donc chaque personnage a sa propre ligue. Chaque personnage a ses compétences. Donc en course, donc vous avez certains personnages, pardon, vont avoir les flammes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ils vont avoir l'invisibilité. Ils vont aussi avoir des mines. Ils peuvent avoir aussi un chrono pour justement qui va vous faire avancer un petit peu dans la course. Et ce qui est cool, c'est que vous avez plusieurs types de compétences. Donc, c'est-à-dire avec la compétence, je sais pas moi, le petit booster. Donc, soit vous appuyez une fois sur X, sur Y, pardon, et vous allez avancer d'une certaine distance. Soit vous restez appuyé sur Y, et en fait, ça va être une compétence chargée. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un grand boost, ça va faire 3 petits. Et c'est pareil avec les mines. Au lieu de faire une grosse, ça va faire plusieurs petites. Ainsi pour les flammes et ce genre de choses. Après, donc pour les personnages, alors c'est encore autre chose. Déjà, vous avez plusieurs styles de personnages. Vous avez les brutes, les tanks, les sprinters, les canailles. Ça va dépendre de ce que vous aimez jouer. Donc les sprinters, voilà, ils vont être un peu plus rapides. Les brutes, ils vont aller au corps à... Vous allez pouvoir pousser par exemple les autres plus facilement. Les tanks, ils vont encaisser, ce genre de choses. Pour monter le niveau de personnage, c'est des éclats de personnage. Donc c'est-à-dire, c'est par exemple pour le Mickey, eh bien pour le monter à 2 étoiles, il va vous falloir 20 éclats de personnage. Donc ça, pareil, vous allez pouvoir les trouver dans le multi ou dans les chapitres, ou même des fois dans le menu, vous avez les pièces universelles. Donc vous allez acheter, une caisse universelle, pardon, et vous allez acheter une caisse, et c'est un peu un système de loot box en fait. Donc vous allez looter par exemple, je sais pas moi, des pièces pour le véhicule ou ouais, pour vos personnages. Après, vos personnages ont aussi ce qu'on appelle les alliés. Donc en fait, une fois que vous avez débloqué assez d'éclats de personnages pour les alliés, vous allez pouvoir vous en équiper et je sais pas moi, ils vous donneront un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus d'accélération, un petit peu plus, je sais pas moi, de maniabilité. Vous allez pouvoir aussi équiper jusqu'à 4 personnages en fonction du niveau d'étoile de votre pilote. Donc après, c'est vraiment des coéquipiers qui sont propres à l'univers, hein. Pour Pirates des Caraïbes, vous allez avoir le duo là, qu'on voit souvent aussi. Donc j'ai complètement mangé le nom. Mais vous allez avoir ce duo là. Alors, attendez, je vérifie normalement, je crois que... Ah non, un autre truc qui est vraiment cool aussi, c'est les musiques. Ok, elles sont en anglais, mais honnêtement, on les reconnaît facilement. Que ce soit de Zero à Hero dans les mondes de... Oh, j'ai perdu le nom décidément, de Hercule ou Comme un homme dans les niveaux de Mulan. C'est vraiment très très sympa. Autre chose, je vois que j'ai oublié. Les courses, on va parler des courses. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, en local ou en multi avec des amis, vous allez pouvoir choisir la course, comment vous voulez l'attaquer, ce genre de choses. Vous allez pouvoir aussi choisir la spécificité de la course. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà 2 styles de course. Il y a la course classique, donc voilà, avec le classement à la fin. Et il y a aussi, ils appellent ça le dernier en lice, c'est-à-dire que vous allez avoir des petits drones avec vous
Donc moi perso j'en ai toujours eu deux. Je vois que certains personnages en ont trois. Donc c'est-à-dire que les mini-drones sont un petit peu comme les boucliers. Donc pendant la course, il y a un petit chrono qui va se lancer et à la fin de ce chrono, le dernier va perdre un drone. Et donc une fois que tous les drones ont été perdus par le pilote en question, il va se prendre les derniers coups et être éliminé. Et donc le but du jeu, ça va de pas être se retrouver le dernier. Donc même si à la rigueur vous êtes dernier et que vous avez encore des drones pour vous protéger, vous allez prendre le coup, mais ça va vous amener instantanément devant. Donc vous pouvez toujours vous dire, bah voilà, ok, je suis dernier, au pire je prends un coup et puis ça va me ramener devant quoi. Donc vous avez ce mode de jeu là. Vous avez un mode de jeu où par exemple dans la course il va y avoir du brouillard. Donc ça va être une course en un ou deux tours et en fait donc vous n'aurez pas le circuit en bas et la course bah, vous verrez à peine devant vous quoi. Donc vous avez ce style-là, vous avez la course où il y a une seule compétence, donc ça peut être, je sais pas, moi ça peut être du boost, ça peut être... j'ai eu une course où c'était uniquement les mines. Donc malgré tout ça, enfin, je trouve que bah, c'est déjà pas mal. Donc, après, pour le pack fondateur à 30 €, vous avez déjà un personnage offert, vous avez un ou deux trucs offerts. Je trouve que ça vaut largement le coup. Il n'y a pas besoin de dépenser plus, même si voilà, il sera gratuit par la suite. Il n'y a vraiment pas besoin de dépenser plus. J'ai hâte de voir bah, les prochaines mises à jour et ce genre de choses. En tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, oui. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires en mettant un pouce bleu, à vous abonner et surtout que d'ici peu, je devrais attaquer les lives sur Kick. Donc je vous mettrai en bio, enfin dans mon profil, le lien de ma chaîne Kick et puis ben n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir. Sur ce, moi je vous dis à plus tard, salut.